Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France nous aurons réussi à la déloger et à établir et rétablir à la fois la monarchie française. Je vais dans cette vidéo vous parler d'un sujet extrêmement important et fondamental, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, mais ça c'est pas grave parce que bon, les répétitions ne sont pas inutiles, au contraire, c'est l'amour de la vérité. Qui va gagner contre le Dajjal? Qui va gagner contre l'Antichrist? Qui va gagner contre la dictature sataniste? Ce sont les croyants sincères. Et qui sont les croyants sincères, qu'ils aient l'étiquette chrétien ou musulman, donc ou juif d'ailleurs, qui sont les croyants sincères? Ce sont les personnes qui placent la vérité au-dessus de leur religion. Donc je répète, qui sont les croyants sincères? Ce sont les hommes et les femmes qui placent la vérité, l'amour de la vérité, au-dessus de leur religion spécifique. En effet, Dieu est la vérité des cieux et de la terre, et tout le monde est d'accord sur ce point-là, enfin tous les croyants sont d'accord sur ça, Dieu est la vérité absolue. Et donc, aimer Dieu, c'est aimer la vérité. En fait, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas la vérité, et quand on aime la vérité, on aime forcément Dieu. Alors vous me direz, il y a des gens qui aiment la vérité qui n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas encore Dieu. Mais chercher la vérité, aimer la vérité, c'est être en route vers Dieu. Donc quand on aime la vérité, on finit par aimer Dieu, qui est la vérité absolue. Donc ce qui fait que les croyants sincères, ce sont des gens qui aiment la vérité, oui, mais non seulement qui aiment la vérité, mais qui la placent en tant que valeur, en tant que principe, au-dessus de leur religion spécifique à eux. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens pour qui la vérité est plus précieuse que le christianisme, et ce sont des musulmans pour qui la vérité est plus précieuse que l'islam. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais si vous réfléchissez bien, vous verrez que ce que je vous dis là, c'est complètement logique. Il n'y a pas moyen, en fait, d'éviter cette conclusion-là. Parce que si vous me dites, oui, mais l'islam, c'est la vérité. Il y a deux mots. Il y a le mot islam et il y a le mot vérité. Si vous prétendez que ces mots sont interchangeables, vous voyez bien que vous décollez du réel. Par exemple, vous direz, c'est vrai, j'étais là hier, ou c'est vrai, je suis allé à la poste hier. Vous n'allez pas dire c'est islamique, je suis allé à la poste hier. Donc le mot vérité et le mot islam ont réellement deux sens différents. Sachant que ces deux mots et les deux concepts qui correspondent sont différents, vérité et islam, la question se pose, qu'est-ce qui donne sa valeur à l'islam? La réponse est évidente. Ce qui donne sa valeur à l'islam, c'est sa part de vérité. Qu'on la définisse comme étant 99, 100%, 80%, 70, 50, 40%, de toute façon, tout le monde sera d'accord, même les gens qui sont contre l'islam, pour dire que ce qui fait la valeur de l'islam, c'est sa part de vérité. Sauf qu'eux vont dire qu'il n'y en a pas. Mais en final, on est tous d'accord pour dire que ce qui fait la valeur d'une religion, que ce soit l'islam ou le christianisme ou une autre, c'est sa part de vérité. Donc, et maintenant, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que ce qui fait la valeur de la vérité, c'est sa part d'islam, par exemple? Bien sûr que non. Ni sa part de christianisme. Ce qui fait la valeur de la vérité, c'est le fait qu'elle est vraie. On n'a pas... La valeur de la vérité, elle est en elle-même. La valeur de la vérité, ça passe pas vers... Ça ne nous amène pas vers autre chose que la vérité. C'est-à-dire que la vérité est précieuse en elle-même. Alors que l'islam ou le christianisme ou le bouddhisme, etc., n'a de valeur que par référence à la vérité et parce que il y a une part de vérité dans ces religions. Donc ce qui fait la valeur d'une religion, c'est sa part de vérité. Par contre, ce qui fait la valeur de la vérité, c'est pas sa part de religion. C'est le fait qu'elle est vraie. C'est que le fait que la vérité est vraie. Donc la valeur de la vérité, elle est en elle-même, elle n'est pas ailleurs. Alors que la valeur d'une religion, c'est uniquement sa part de vérité. Donc si vous comprenez ce que je viens de dire, qui est purement et simplement logique, vous comprendrez aussi qu'un véritable croyant, c'est quelqu'un qui place l'amour de la vérité au-dessus de l'amour de sa religion spécifique. C'est-à-dire qu'il est plus attaché à ce qui est vrai
qu'à sa religion à lui. Certes, il est chrétien, certes, il est musulman, certes, il est bouddhiste, mais pour lui, il est plus important de croire ce qui est vrai que de croire ce qui est islamique, chrétien ou bouddhiste. Et l'erreur commune des croyants, c'est de mettre à égalité la, la vérité en tant que principe et leur religion à eux. Ça, c'est une erreur. De dire vérité égale islam ou vérité égale christianisme et de considérer que c'est des termes interchangeables. Ce ne sont pas des termes interchangeables, à la fois parce que toute religion comporte malheureusement une part d'erreur et aussi parce qu'effectivement, ce sont quand même deux concepts différents. Et donc, ce qui fait la valeur d'une religion, c'est sa part de vérité. Et donc, ce qui fait la valeur d'un croyant, c'est à quel point il place la vérité au-dessus de tout ou pas. Le mauvais croyant, selon ma conception, mais c'est certainement aussi celle de Dieu, c'est celui qui place sa religion au-dessus de la vérité. Pour lui, il est plus important d'être chrétien que d'être véridique. Il est plus important d'être musulman que d'être véridique. Il est plus important d'être un bon chrétien, selon la définition qui s'en fait, que d'être un véritable véridique. Quelqu'un qui dit la vérité, qui croit à la vérité. Parce que si on définit véridique comme quelqu'un qui dit la vérité, ben, pour la dire, il faut la connaître. Donc être véridique, c'est pas simplement dire la vérité, c'est aussi l'avoir cherché et l'avoir trouvé. Donc c'est aimer la vérité. Donc si on considère que la définition du véridique, c'est deux points, la personne qui aime la vérité, vraiment, qui l'aime par-dessus tout, eh bien, le mauvais croyant, c'est celui qui va placer l'amour de sa religion à lui au-dessus de l'amour de la vérité. Et le bon croyant, le vrai croyant, c'est celui qui va placer l'amour de la vérité au-dessus de sa religion à lui ou à elle. Donc les gens qui vont changer le monde, les gens qui vont vraiment renverser la dictature sataniste, sachant que la dictature sataniste, elle est instaurée par Ténébrifère, le père du mensonge, par le diable, et par bien sûr ses sbires, mais je veux dire au départ, qui est à l'origine du projet de la dictature sataniste, c'est Satan, c'est le diable, hein, logiquement. Hein. Et bien sûr, après, il y a des gens en chair et en os qui ont été le vecteur de son plan à lui. Mais la dictature sataniste, c'est le plan du diable, comme son nom l'indique d'ailleurs, dictature sataniste. C'est l'œuvre de Satan, autrement dit, Ténébrifère, le porteur de ténèbres. Donc le porteur de mensonge, le père du mensonge. Une des façons traditionnelles de désigner le diable, c'est le père du mensonge, ce qui est une bonne façon de le désigner. Moi personnellement, je trouve que les deux meilleures façons de parler du diable, c'est Ténébrifère, le porteur de ténèbres, et père du mensonge, ou diable aussi, ou Satan, mais voilà. Par contre, Lucifer, c'est une très mauvaise façon de le désigner, puisque c'est un éloge du diable. Lucifer signifie porteur de lumière, donc appeler le diable Lucifer, c'est déjà finalement se prosterner devant lui et prétendre ou croire que ces mensonges sont des vérités. Dans la mesure où c'est un porteur de mensonges et de ténèbres, il ne peut pas être un porteur de lumière et de vérité. Donc l'étiquette Lucifer, elle est le fait des gens qui adorent le diable. On doit pas la reprendre, nous les croyants, on ne doit pas utiliser le mot Lucifer pour parler du diable. On doit utiliser le mot Ténébrifère, ou père du mensonge, ou diable, ou Satan, ou démon. Mais on ne doit pas utiliser l'étiquette Lucifer, qui est une étiquette trompeuse, qui a été inventée par le diable lui-même pour dorer son blason, redorer son blason. Terni par qui? Par Dieu, donc, et pour de bonnes raisons. Donc on ne doit surtout pas utiliser le mot Lucifer pour parler du diable, mais bien les mots Ténébrifère, et ou père du mensonge, et ou démon, et ou Satan, et ou Shaitan, mais pas Lucifer. Bon, j'insiste un petit peu, mais c'est quand même assez important. Donc je reviens. La dictature sataniste est l'œuvre du menteur, du grand menteur, Ténébrifère, le père du mensonge. Qui va renverser la dictature sataniste? Eh bien, très logiquement, ce seront les personnes qui placent l'amour de la vérité au-dessus de tout, y compris de leur religion. On est tous plus ou moins embourbés, plus ou moins, dans des sectes religieuses. La seule façon d'en sortir vraiment, c'est par le haut. On sort d'une secte religieuse quand on place l'amour de la vérité au-dessus de tout, y compris de sa religion. Donc, ça passe en fait par une compréhension du sens des mots.
si votre objectif... Non, petite parenthèse. Un objectif, on ne peut avoir un objectif que si on a des mots pour le désigner. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un objectif qui reste sans mots, qui n'est pas verbalisé. Sinon, c'est pas un objectif, c'est juste une espèce de brouillard mental. Donc, un objectif a forcément un nom ou une phrase. Enfin, il doit être formulé. Un objectif, sinon, il n'existe pas. Donc, pour atteindre un objectif, il faut qu'il soit formulé. Il faut qu'il y ait des mots pour le dire. Donc, un objectif a besoin de mots. Alors, j'essaie de voir où est-ce que je vais exactement là quand je dis ça. Oui, un objectif a besoin de mots. Si vous voulez détrôner la dictature sataniste, si vous voulez vraiment rétablir la justice sur Terre, vous avez besoin, vous, dans votre âme, de prendre comme objectif, je répète, vous avez besoin dans votre âme de prendre comme objectif l'amour de la vérité. Et de placer cet objectif au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire, si vous avez par exemple comme objectif d'être un bon musulman, eh bien vous devez vous dire, ok, bon c'est peut-être mon objectif, mais j'en ai un qui est prioritaire sur celui-là, qui est plus que je fais passer avant, c'est d'être véridique. C'est-à-dire d'aimer vraiment la vérité par-dessus tout, de la trouver, de la dire, quelle qu'elle soit. Parce que aimer la vérité à condition qu'elle nous arrange, ce n'est pas aimer la vérité. Aimer la vérité à condition qu'elle soit islamique ou chrétienne, ce n'est pas aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer la vérité, quelle qu'elle soit. Qu'elle nous arrange ou qu'elle nous dérange. Et d'ailleurs, elle ne nous dérange pas toujours, hein, la vérité. Il y a des fois, elle nous arrange. Mais on ne doit pas l'aimer à condition que. Il doit y avoir aucune condition. Il y a des gens aussi qui sont maso et qui aiment la vérité à condition qu'elle les dérange. Bon, ils sont rares, mais ça peut exister. Ça aussi, c'est une erreur. On doit aimer la vérité sans condition, qu'elle soit douce ou amère, sucrée ou piquante, etc. Peu importe ce qu'elle est, nous devons la chercher, nous devons la connaître et nous devons y croire. Parce que aimer vraiment Dieu, c'est ça. Et les gens, les personnes qui vont réussir à supprimer la dictature sataniste mondiale, ce sont des gens qui auront mis la vérité en tête de leur objectif. Ils ne mettront aucun objectif au-dessus de celui-là. On peut avoir plusieurs objectifs. On peut très bien viser la vérité et viser aussi, par exemple, d'être un bon musulman ou un bon chrétien ou un bon juif. Mais Dieu ne donnera la victoire qu'à ceux qui placent l'amour de la vérité en tête de leur objectif. J'espère que vous avez compris pourquoi. Et si vous y réfléchissez bien, vous verrez que ce que je vous dis, c'est 100% logique. 100%. Il n'y a pas moyen de me contredire en restant logique. Pour me contredire, il faut tomber dans des sophismes, des raisonnements fumeux, brumeux, à la mort moelle, des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Mais si on reste purement fidèle à la logique que Dieu nous a donnée pour trouver la vérité, soit dit en passant, donc si on reste purement fidèle à la logique, vous verrez que ce que je viens de vous dire là dans cette courte vidéo, c'est imparable, c'est 100% vrai. C'est absolument certain, c'est de l'ordre de la certitude absolue. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est aussi sûr, aussi certain que après la vie, il y aura le jour du jugement dernier, il y aura le paradis et l'enfer. C'est aussi sûr que ça, parce que c'est totalement logique. Et toutes les personnes qui vont me dire « Oui, mais il vaut mieux quand même, l'essentiel c'est d'être un bon musulman, ou l'essentiel c'est d'être un bon sunnite, ou l'essentiel c'est d'être un bon chiite, ou l'essentiel c'est d'être un bon catholique, gna 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 gna. » Ben, c'est juste qu'ils sont retenus, englués par les pieds, par leur secte, c'est tout, mentalement. C'est-à-dire que c'est juste qu'ils sont prisonniers de l'égrégore, ou du démon d'ailleurs, de leur secte religieuse, qui les empêche, qui leur fait se cogner la tête à un plafond de verre. Il faut traverser ce plafond de verre, enfin on va dire ce plafond transparent, il faut traverser ce plafond transparent et arriver au stade où on se dit non mais en fait, ce que je veux, moi, ce que je cherche, c'est la vérité, quelle qu'elle soit. Parce que c'est par la vérité et pour la vérité que Dieu va nous donner la victoire, c'est pas par autre chose, c'est pas par le mensonge. Et il faut bien aussi comprendre qu'il y a une dichotomie impossible à dépasser, et qu'on ne peut pas dépasser. C'est la dichotomie, l'opposition entre le vrai et le faux. Ce qui n'est pas vrai est faux, ça c'est certain, 100% certain. Ce qui n'est pas vrai est faux. Donc, si vous n'aimez pas la vérité quelle qu'elle soit, vous allez aimer quoi par la force des choses? Eh bien les mensonges. C'est-à-dire que si par exemple vous placez le christianisme au-dessus de la vérité,
vous allez forcément vous retrouver à aimer et à croire des mensonges. Parce que vous n'avez pas voulu mettre les choses dans le bon ordre. Mettre les choses dans le bon ordre, c'est mettre la vérité au-dessus de tout. Puisque, qu'est-ce qui fait la valeur du christianisme? C'est sa part de vérité. Et pareil pour l'islam. Bon, je ne vais pas insister lourdement, parce que je crois que c'est clair. J'espère que c'est clair. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Et je vous souhaite une bonne apocalypse.